Boker Tov, dans la paracha, nous avons vu que Yaakov Avinu, pour calmer la colère de son frère Esav, a essayé de lui faire un cadeau. Il lui a envoyé 580 bêtes, des chameaux, des ânes, des taureaux, de la bétail. Et il a fait en groupe. Et la question qui se pose, pourquoi Yaakov Avinu a fait des groupes d'animaux et ceux qui demandaient un personnel pour chaque groupe, pour aller offrir à Esav? Il y a le premier groupe qui amène un cadeau. Il y a le deuxième groupe qui amène un cadeau. Troisième groupe qui amène un cadeau. Quatrième groupe qui amène un cadeau. Cinquième groupe qui amène un cadeau. Chaque quelques animaux, un groupe, un groupe, un groupe. Et ça, vous n'était pas un idiot. Les groupes n'étaient pas là pour faire du volume. Ça ne fait pas plus de volume. C'est, ça fait, tu amènes, ok, tu envoies en quelques. Finalement, quelque part, ça fatigue l'autre aussi. Pourquoi Yaakov ne lui a pas tout envoyé en impact? Alors, le Midrash nous dit que Yaakov Avinu voulait enseigner à ses enfants un message particulier. L'iten revach ben atzarot. Dans Midrash Rabbah. En fait, Yaakov Avinu voulait nous enseigner que quand nous on souffre, quand on ne regarde pas le problème dans toute cette dimension énorme, parce que l'homme est brisé, tu essayes de prendre le problème et de le séparer en quelques morceaux. Et là, le problème est plus facile à supporter. Quand un homme apprend une mauvaise nouvelle, ce qui détruit l'homme, c'est plutôt le manque d'espoir. Comment m'en sortir de l'histoire? L'homme qui rentre dans une idée où il souffre tellement, où il n'est pas capable de s'en sortir de son problème, cet homme ne pourra jamais trouver une force de lutter contre le mal qui lui arrive. Le mal est trop fort, trop puissant, trop grand. Yaakov Avinu nous a enseigné d'avoir un calme, un moment de sérénité, un moment de pensée entre chaque tzara. Et avec ça, tu découvres en fait que le malheur n'est pas si grand que ça. La plus grande chose, la plus forte qu'on est capable de faire dans un moment de peine, de douleur et de tristesse, c'est de s'arrêter et de penser et de dire, mais en fait, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Hein? Être capable de prendre et de s'asseoir et de penser au moment même, de penser et de partager les choses. Akadosh Baruch Hu, quand il nous fait des choses, il y a beaucoup de miracles déjà. La délivrance, souvent, elle est dans la douleur même. Elle est dans la douleur même. Yaakov Avinu, quand il est sorti de ses parents pour aller récupérer Rachel, se marier avec elle, dans l'idée de son père et de sa mère, c'était qu'il allait passer quelques mois, il allait retourner avec Rachel en Israël. Son papa lui a donné de l'argent. Yaakov qui sort de la ville, et voilà que le fils de Esav lui saute dessus, il veut le tuer, il lui prend tout son argent. Yaakov Avinu qui retourne à la yeshiva à 14 ans parce qu'il n'a rien, il va voir Lavan, il n'a rien à payer à Lavan, donc il propose 7 ans pour Rachel, on lui fait un coup, il se retrouve avec Léa, il donne encore 7 ans. Si, imaginez-vous que Yaakov Avinu n'aurait pas été volé par le fils de Esav. Il serait parti, il aurait pris que Rachel, il serait rentré. Il n'aurait eu des enfants, peut-être qu'il n'aurait pas eu. Là, il est parti pour Rachel, mais finalement, en fin de compte, les enfants qu'il a eus n'étaient pas de Rachel. Il a eu 10 enfants, 11 enfants qui ne sont pas de Rachel, avec Dina. 6, il a reçu de Léa, 2 de Bila, 2 de Zilpa, ça fait 10, plus la septième fille de Léa qui était Dina. Ça lui a fait 11 enfants qui n'étaient pas dans son programme.
Dina, elle a eu une fille. Donc, le Revartasim ou Beneder Leder, c'est de souffler au milieu de la tzara, de l'angoisse qu'on a, et de dire Akadosh Baruch Hu gère le monde. Revartasim ou Beneder Leder. Le Revar, il n'a pas été fait pour Esav, il a été fait pour les enfants de Yaakov. Même pour les enfants de Yaakov, pour eux, de donner 580 animaux, c'est beaucoup. Essayez d'imaginer même dans des dimensions d'aujourd'hui. Si un animal, il vaut entre 2000 et 10 000 shekels pour une grosse bête ou pour une petite bête, mais on passe des millions, c'est des millions. Et ben, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov pour ne pas sentir que c'est trop fort, que c'est trop dur? Un homme dans sa tête, j'ai perdu 5 millions. Non, il a dit j'ai perdu 100 000 et encore 100 000 et encore 100 000. C'est autre chose. Quand un homme il a perdu 100 000 et encore 100 000 et encore 100 000, tu ne regardes pas le total. Et c'est plus facile dans la tête de l'homme parce que le icard du malheur qui atteint l'homme, c'est la dimension que tu donnes à ton malheur dans ta tête. Et Yaakov Avinu nous a expliqué, le malheur, tu ne pourras pas le changer. Mais la manière comment tu vis ton malheur, ça, tu peux. Ben, Yaakov Avinu a décidé de vivre son malheur, son problème, de la manière la plus facile. Et ça, c'est Revar, Tassimu ben Eder le Eder. Chacun de nous passe des moments moins durs, plus durs. Et l'idée principale dans la vie, c'est d'affronter nos problèmes, c'est de savoir vivre nos problèmes. On ne peut pas souhaiter à quelqu'un que toute sa vie soit que du bonheur. Ça n'existe pas. C'est une phrase qui veut absolument rien dire. On peut dire qu'il ait beaucoup de bonheur dans sa vie, oui. Mais on ne peut pas souhaiter à une personne que du bonheur. Un homme, dans une vie, il rencontre des moments durs. Il rencontre un décès d'un des parents ou des deux. Il rencontre des décès d'amis. Il perd forcément un peu d'argent. Il a des moments de souffrance. Il y a des difficultés pour élever les enfants. Il y a des choses qui viennent dans la statistique. C'est normal, ça vient chez tout le monde. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il est que du bonheur dans sa vie. Ça n'existe pas. Mais c'est quoi le bonheur qu'on souhaite à l'homme? C'est de vivre bien les événements de la vie. Peut avoir deux personnes qui vivent le même événement. Il y en a un qui tombe, que l'événement le tue, que le met à plat, et il y a un autre qui l'a pas mis à plat. Il a pris un coup, mais il l'a pas mis à plat. Et il y a un autre que le même événement le laisse continuer son rituel de tous les jours, rigoler de la même manière qu'il rigole. Pourquoi? Parce qu'il a une chorma de bien savoir vivre son problème. Et Yaakov Avinu nous a dit, à nous, ses enfants, regardez ce que je passe avec mon frère Esav. Je dois donner 580 animaux. Eh ben, je les donne en petits morceaux. Je ne regarde pas ça comme un problème énorme, comme un problème qui va déstabiliser mon patrimoine, comme, mon capital d'argent. Non, doucement, doucement. Verevar tasimu ben eder le eder. Le verevar, c'est un moment de soupirer, de prendre une respiration, de dire maintenant, ben, j'ai le temps de prier. Allez, je prie pour la petite partie du problème. Et demain, je continue à prier pour l'autre partie du problème. Jusqu'au moment où j'aurai réglé tout le problème. Mais quand l'homme, il dit, ah, j'ai pas la tête, j'ai pas la tête, je sais pas où mettre ma tête, je sais pas où mettre ma tête. Finalement, il prie pas à Kadosh Baruch Hu. Il est dans la détresse. Il perd son shalom bayit parce qu'il manque de patience. Il est que dans sa peine, dans sa douleur. Et c'est comme ça que la chute, elle arrive, où l'homme descend et déstabilise et perd tout son environnement, sa situation. Et il faut doucement, doucement s'investir en tfila, en avodat Hashem. Et Akadosh Baruch Hu résout les choses. Doucement, doucement. Prière, étape par étape. Et finalement, on est derrière et on passe ces moments durs. Revar, tasimu, ben eder le eder. Savoir partager les choses et savoir soupirer et savoir recevoir les choses en petites dimensions de la manière où on peut lutter. Quand on n'est pas capable de lutter, ben, il faut prendre l'objet, il faut prendre l'histoire, la catastrophe, il faut la mettre dans un tiroir. Si je n'arrive pas à l'affronter, la mettre dans un tiroir, ne pas en parler. Le jour où j'aurai la force, doucement, je ferai sortir. Ne pas affronter un problème trop grand. Essayer de le casser en morceaux et de vivre mieux le problème. Et là, on s'en sort
du problème beaucoup plus vite et beaucoup plus facile. Yom Tov à tous et à toutes, Hatzlacha dans tout ce que vous faites. Amen, Teni, Ratzon.